Hello, hello les filles, j'espère que je vous retrouve en pleine forme aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fonctionne, si vous m'avez en direct. D'ailleurs, je vais checker sur mon téléphone pour voir si ça fonctionne, histoire de voir, parce que quand la technologie vous fait défaut à certains moments, vous dites ouh là là, c'est la merde, et je vois que c'est parti. Et bien, vous savez quoi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, je suis vraiment très, très, très contente d'être avec vous. Félicitations d'être là aujourd'hui. Je suis France Drillon du Sister Mind Challenge et la fondatrice des Princesses en basket. Mon Dieu, hier, oh là là, quand la technologie fait défaut, et là je suis hyper contente de pouvoir faire appel à l'équipe. L'équipe, c'est pas mon équipe, c'est que je me suis toujours entourée de personnes. On va parler de l'environnement et de notre entourage. Vous voyez que j'ai toujours mon rhume qui n'en finit pas. J'ai fait appel à l'équipe du coup pour trouver des solutions et vous voyez du coup l'importance de pouvoir être entourée. J'ai une nana qui m'a fait une petite vidéo de 15 minutes pour m'expliquer comment je pouvais régler ce problème. On a fini par trouver des solutions qui conviennent encore mieux et c'est encore mieux que ce qui était proposé avant. Donc comme quoi les choses peuvent être encore plus bénéfiques quand on a l'impression que c'est un emballage de crottes qu'on vous a donné. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous voir. Moi je suis heureuse de vous voir, je suis heureuse de pouvoir être là avec vous. J'ai envie qu'on crée de l'énergie, j'ai envie qu'on rentre et qu'on crée un vortex. Vous êtes magnifique, vraiment, vous êtes magnifique. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu heurtée depuis hier, c'est que je n'ai vu aucune de vos visions sur le groupe Facebook. Aucune, zéro, nada. Donc j'aimerais découvrir quelle partie de vous résiste à partager, à vous mettre en lumière, à pouvoir lancer votre entreprise. Il y a souvent deux raisons à ça. J'ai dit combien? Deux. Écoutez-les bien, parce qu'il est possible que vous ayez les deux, il est possible que vous ayez une des deux. Je pourrais même en rajouter une troisième par la suite. C'est soit que vous ne l'avez pas encore faite. Et là, je vais vous demander de vous poser la question, quelles sont les excuses que vous avez inventées pour que ce ne soit pas encore fait? Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, loin de là. Même si vous avez des pistes de réflexion, vous pouvez les mettre en commentaire. Quelles sont les excuses que vous avez inventées que ce ne soit pas encore fait? C'est plutôt canon, hein, comme réflexion. On se trouve mille et une excuses. Oui, mais j'ai pas eu le temps, France, entre les enfants, le mari, aller rechercher, faire ça. Ok, ça super, ça pas passé ta soirée? Oh oui, j'ai regardé une série sur Netflix. Ok, d'accord. Hier, pour préparer la masterclass d'aujourd'hui, j'ai travaillé jusque minuit, juste pour vous donner une petite idée. C'est où vous allez mettre vos priorités. Si vous ne trouvez pas dans votre journée du temps pour faire votre vision, comment est-ce que vous allez trouver du temps pour lancer votre activité? C'est une vraie question que je vous pose. Ensuite, il y a une deuxième chose. Peut-être que vous n'avez pas osé publier votre vision. Alors là-dedans, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Vous dites, oui, mais moi, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait parce que je suis gênée. C'est de la comparaison. Si vous passez votre temps à vous comparer, jamais vous ne ferez rien du tout. Il y aura toujours des personnes qui font mieux que vous ou que vous croyez qui font mieux que vous ce que vous voulez faire. Et vous allez vous dire, ah oui, mais cette idée, elle est déjà prise. Bah non, c'est pas toi. Est-ce que une version de vous, réfléchissez, d'ailleurs demandez-vous si vous avez ce genre de réflexion, demandez-vous s'il y a une version dans votre vision, une version de vous dans votre vision, est-ce qu'elle serait d'accord avec cette attitude? Est-ce qu'elle serait fière de vous? Est-ce qu'elle vous ferait une petite tape sur l'épaule en disant: «Super, continue comme ça»? Je pense pas, non. Réfléchissez-y. Peut-être que vous avez peur d'être visible. J'en profite d'ailleurs du coup pour vous rappeler que le groupe des Princesses en basket, c'est un groupe qui est bienveillant. Il est Je peux être par moments irritable, je peux être par moments trash et je le suis, clairement. S'il y a un maître mot dans ce groupe, c'est la bienveillance. Dans la majorité des groupes où les créateurs des groupes ont une forme de bienveillance dans leur être, les personnes qui rentrent dans ces groupes sont bienveillantes. Et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que
Les 9 dixièmes des personnes dans ce groupe ne participent pas au Sisterman Challenge. Mais il y en a plein, et je dis plein, qui sont tout contents que vous participiez et qui ont envie de vous encourager, qui ont envie de vous lire, qui ont envie de commenter vos posts, de vous mettre un petit like. Vous pouvez être une source d'inspiration. Et ça, c'est vraiment important. On ne se rend pas compte. On est dans son petit coin avec ses œillères et on a l'impression que, bah oui, on ne veut pas être visible. Ok, c'est trop inconfortable. Il faut savoir que moi, juste pour vous donner un petit exemple, je viens d'une famille où on m'a toujours dit, je pensais en parler plus loin, mais je vais en parler maintenant, que pour vivre heureux, vivons cachés. Juste pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, moi, donc, j'ai expliqué hier que j'ai une famille qui vient de l'entrepreneuriat, et dans cette famille-là, mon grand-père, il était politicien. Il était homme politique, et aux élections, à l'époque, maintenant on a les réseaux sociaux pour se défouler, à l'époque, on venait lancer des légumes et des fruits avariés sur la façade de ma grand-mère, enfin de mes grands-parents, et on venait arracher le linge et les gens ils marchaient dessus, ils le souillaient. Ma grand-mère a vraiment vécu ça comme de l'humiliation. Ma maman aussi. Et donc, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre transgénérationnel, le pour vivre heureux, vivons cachés. Ça m'a valu des années de travail pour pouvoir libérer cette peur-là. Autrement, je ne pourrais pas être en live comme ça devant vous aujourd'hui. Ça a été ça a été très inconfortable. Par contre, à un moment donné, j'ai compris une chose, c'est que quand j'ose faire quelque chose, je deviens une source d'inspiration. Et moi, inspirer, ma mission de vie, c'est d'inspirer les femmes à réaliser leurs rêves. Donc, j'ai besoin d'inspirer, ça me nourrit d'inspirer. Mais clairement, c'était tellement plus confortable de me dire non, je ne publie pas mes vidéos, non, je ne publie pas mes photos, non, je ne publie pas ma vision, non, je ne fais rien. C'était confortable, mais en même temps, tellement inconfortable la situation dans laquelle j'étais qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, dans ma vision, est-ce que la personne que je suis est fière? Bah non, ok. Comment est-ce qu'elle pourrait être fière? Allez, je le fais. Oh, j'ai la pétoche, j'ai la pétoche, j'ai la pétoche. Oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et vous allez découvrir un mot que j'adore parce que ça fait partie de mon vocabulaire des inventions. J'adore être flipcité. C'est quand à la fois vous êtes flippé parce que vous avez peur. Cette peur qui peut vous tétaniser par moments et en même temps vous êtes excité parce que vous vous dites oh, je fais quelque chose que j'ai jamais fait. Ouh. Et en même temps, il y a les deux ensemble et ça fait ouh. C'est ça la flipcitation. Et c'est ça que vous allez ressentir dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est avoir le vertige. C'est être flipcité en permanence. C'est avoir des nœuds dans l'estomac et des wouh. C'est jongler avec ces moments de contraction, de contraction, de décontraction. Il faut savoir que quand je vous ai proposé de faire votre vision, vous n'avez pas besoin d'avoir le workbook pour pouvoir poster votre vision. Pas du tout. Là, c'est le côté perfectionniste, bon élève qui parle. Quand je vous ai proposé de faire votre vision, ce n'est pas que là l'exercice. Moi, l'exercice, il est dans ce que je suis en train de vous partager là. Le plus important pour moi, c'est ce que vous êtes en train de vivre là. C'est je publie pas. Pourquoi? Quelles sont mes excuses? C'est ça le plus important. C'est pas le plus important, c'est le deuxième plus important parce que savoir où vous allez, c'est pour moi le plus important. C'est puissant ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous. Ah bah merde, l'excuse que je me suis donnée, c'est que j'ai pas reçu le workbook, j'ai pas su regarder. Enfin, si t'as pas vu le replay, évidemment, c'est plus compliqué. Euh, j'ai pas fait ça. Ah ouais, bah oui, bah ouais, bah j'ai pas osé. Il faut savoir une chose, c'est que il y a plein de personnes qui peuvent se dire, ah oui, mais moi, ce que France elle a dit hier, je le savais déjà. Savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Retenez bien et écoutez, et vous allez, vous allez vous répéter, vous allez vous dire, j'écoute, 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 j'écoute. Allez-y, j'écoute, 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 j'écoute. C'est un de mes amis qui dit toujours ça, c'est savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Est-ce que vous avez compris? C'est primordial. Quand vous savez quelque chose, vous le mettez en application. Autrement, ça ne sert à rien de le savoir. Donc moi, je m'en fous des gens qui vont me dire ah oui, mais France, j'ai rien appris, je le savais déjà. Qu'est-ce que tu as mis en action? J'ai pas vu ta vision. Sans votre vision, vous allez vous allez continuer à courir comme une poule sans tête.
Et nous, dans notre jargon, on appelle ça les syndromes de l'objet brillant. Ce sont des personnes qui vont aller à droite chez un coach, à gauche chez un coach, toujours d'abord aller, souvent d'ailleurs, ils vont aller chercher tout ce qui est gratuit pour aller chercher des miettes. Mais avec les miettes, on ne fait pas un pain. On ramasse les miettes. C'est tout. C'est comme la pie. La pie, elle va voir tout ce qui brille. Mais il y a la pie et il y a le joaillier. Est-ce que vous êtes une pie ou est-ce que vous voulez être un joaillier? Les entrepreneurs ne sont pas des pies, ce sont des joailliers. Par contre, il y a un paquet de pseudo-entrepreneurs, de pseudo-indépendants qui sont des pies. Et c'est ceux-là qui réussissent pas. Parce qu'ils savent pas où ils vont, parce qu'ils courent comme des poules sans tête à chercher des informations plus ou moins gratuitement un petit peu partout, et ils comprennent pas que derrière, il y a des méthodes. Ces méthodes-là, c'est important. Vous connaissez votre vision, on vous demande de publier sur le groupe, vous publiez sur le groupe, vous vivez le challenge. C'est primordial. Je crée le challenge sur mesure pour vous. Comment est-ce que vous voulez que, sans vous lire, je sache ce qui est juste pour vous? Non, moi, je me dis, OK, je pense que c'est de ça dont ils ont besoin. J'avance dans mes idées, mais je peux vous donner encore plus si je sais vers où vous devez vous aller. Vu qu'un de mes grands talents, c'est de pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière les mots, ce qu'il y a, j'entends des choses depuis toujours, depuis longtemps. Je sais ce qui va vous ramener. Donc, c'est plus facile, évidemment, pour moi et c'est plus personnalisé si je sais ce que vous vivez. Et puis, je trouve ça dommage que vous ne profitiez pas de mon expertise aussi parce que je suis là avec vous cette semaine. Vous pouvez préférer rester caché et franchement, je l'entends, mais je comprends pas que vous ne profitiez pas de mon aide. Et puis, je veux, je veux vraiment qu'on monte l'énergie cette semaine. Parce que c'est pas en énergie plan-plan qu'on réalise ses rêves, pas du tout. Je veux qu'on monte notre énergie à tous, aussi bien à ceux qui sont dans ce challenge que pour toutes celles qui viennent un petit peu en regardant un petit peu le live, en train de se dire OK, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'on monte l'énergie. La Terre a besoin d'augmenter ses vibrations. Et il faut savoir que moi, je vous vois et je vous vois dans votre chemin de réussite. J'adore observer, je vous l'ai dit, ce qui se joue ici. Et moi, mon super kiff, c'est de vous amener dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pas de vous jeter dans le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de vous lâcher dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est de vous emmener dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est d'inspirer les femmes à réaliser leurs rêves. Ma zone de génie, je vous en ai déjà un tout petit peu abordé, c'est de voir vos projets, vous me les expliquez et moi j'ai un déroulé complet devant les yeux des étapes par lesquelles vous allez pouvoir passer. C'est pour ça que j'arrive à le clarifier si facilement et c'est pour ça que quand je vous dis que j'entends le non-verbal, c'est que j'entends au-delà des mots. Donc ça me permet de découvrir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous met en vie. Et je vois encore tout à l'heure, j'ai une de mes clientes que j'ai eu en coaching ce matin, parce que oui, je ne fais pas que du coup le Sisterland Challenge pendant une semaine. J'avais une cliente ce matin et elle me dit elle m'a envoyé un message juste après le coaching. Je trouvais ça génial. Je me permets juste de le lire et elle a reconnecté à une joie et elle me dit: «J'ai dansé aussitôt sur allumer le feu, puis j'ai préparé mes petits pots de riz» parce que je lui ai proposé de faire des maracas pour pouvoir se célébrer et j'ai redansé. Est-ce que c'est pas juste magique d'avoir des moments comme ça? De femmes qui dégagent une énergie, qui mettent de la joie, qui mettent du fun, qui mettent de la fierté et choup, c'est parti pour les maracas. Moi, j'adore ça. Je possède plein d'outils, je possède plein de connaissances dont plein de gens ont besoin. Et il y en a plein qui cherchent, qui se cherchent en ce moment. C'est le bon moment pour lancer son activité. C'est le bon moment pour partager ses dons. C'est le bon moment pour contribuer à un monde meilleur. Oui, et contribuer au nouveau monde. Certains vont vous dire: «Ah, mais tu sais, depuis 2020, c'est la cata, il y a que des crises, c'est pas le bon moment, tu sais, il y a une crise énergétique, enfin la crise sanitaire, crise énergétique». Mais vous savez qu'on vit dans des crises depuis toujours. Toujours, il y a eu des crises. Ça n'a pas empêché d'avoir des gens qui ont eu du succès, qui ont lancé leur activité, qui ont réussi. J'ai lancé mon activité en 2010, 1er avril, à croire que c'était un poisson d'avril. Sérieusement.
2010, 2 ans après la crise des subprimes. C'était pas le moment, mais c'est jamais le moment. Donc dites-vous que s'il y a une chose moi que j'ai retenue, c'est que l'univers, Dieu, tu mets ce que tu veux, il aime les indépendants, il aime les entrepreneurs, c'est pour ça qu'il a créé la crise, parce que ça fait du ménage. Regarde, Kodak, leader de son marché, pendant des décennies, une crise, qui connaît encore Kodak? Les jeunes de maintenant, ma fille, elle connaît pas Kodak et elle connaîtra jamais Kodak. Parce que la crise, elle est lag, elle crée de la nouveauté, elle crée du mouvement. Elle laisse de la place pour tout ce qui émerge. Donc surfer pour faire partie des personnes qui vont pouvoir lancer leur activité. Je le répète, je m'adresse aux audacieuses qui veulent réellement lancer leur activité, qui sont salariées, ou alors pour celles qui pataugent un peu dans la semoule avec leur activité et qui veulent faire du présentiel ou un format hybride avec du présentiel et du online, c'est à vous que je m'adresse. Si vous croyez en vous, ou vous croyez en tout cas à votre projet, alors bienvenue. Je suis vraiment heureuse et je suis toute contente de pouvoir dire les sisters. Je suis vraiment heureuse, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'être là et vraiment merci pour votre confiance. Je veux aussi que vous puissiez découvrir du waouh chez vos clientes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va revenir chez vous? Et puis, on parlera de légitimité, c'est important pour moi de cadrer ça. C'est que vous allez leur faire vivre une expérience. L'expérience, ça ne va pas être au travers uniquement de votre soin, de votre don, loin de là, ou d'un cours de yoga. Ça va aller au-delà de tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir envie de vous référer, de parler de vous? C'est tout ça que moi que j'aime faire vivre aux gens. C'est du sur-mesure. Ça change tout. Vous avez les magasins prêt-à-porter, vous avez les tailleurs. On va faire du sur-mesure. Avec des choses qui peuvent être dans le prêt-à-porter. On fait vivre des expériences. C'est ce que les gens aiment, c'est vivre des expériences. Qu'est-ce qui fait que les gens payent aussi cher pour aller à l'hôtel Disney? Si vous habitez en Europe, l'hôtel Disney, vraiment l'hôtel Disney vient de réouvrir, il est full. Je sais plus combien c'est, mais c'est près de 1 000 € la nuit. Qu'est-ce qui fait que c'est full? C'est parce qu'on vit une expérience. Et tu vas découvrir en quoi consiste le véritable care. C'est le service client pour moi. Et je viens encore de me faire accompagner là-dessus parce que je trouve que c'est important de monter à chaque fois le niveau de l'expérience client. C'est pas juste des trucs qu'on balance comme ça. Non. Ici, vous allez voir aussi tout ce qu'on crée en coulisses, pas en public, en coulisses. Je prends le temps avec mes clientes, je prends le temps avec les personnes aussi qui ne sont pas des clientes. Je suis investie pour eux, mais pour mes clientes encore plus évidemment. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fondé le Sister Mind Novel. Parce que pendant 6 mois complets, je leur permets de lancer leur activité, d'avoir leur premier client, de passer de salarié à indépendante complémentaire avec des méthodes éprouvées. Je regarde un peu mes feuilles parce que je sais plus où j'en suis. Ce sont des choses où quand je suis là, je suis disponible pour mes clientes. Que ce soit dans leur évolution, dans leur challenge. On célèbre ensemble. Tout à l'heure, quand Sylvie, quand ma cliente, pardon, m'a envoyé un message en me disant: j'ai célébré, wow, je suis tellement fière d'elle. Je suis fière pour elle. Moi, j'ai célébré en même temps. Je fais des danses de la joie avec mes clientes. Et puis, quand il y a des downs, on va voir le down. On plonge ensemble. Parce qu'on ne fait pas que de la célébration, parce qu'il n'y a pas que du waouh quand on entreprend. Il y a des up and down, je vous les ai expliqués hier. On célèbre et on plonge. Et quand on plonge, bah moi, je vais avec mon masque, enfin, un masque et un tuba, et on est reparti pour remonter. Je suis là aussi pour que vous preniez votre place. Et puis, je suis là aussi, j'aime bien cette métaphore. Hier, je regardais une série pour ados avec ma fille quand elle rentrait à la maison, qui s'appelle le Dive Club. À un moment donné, il y a un phare, et je me suis dit, ah, mais ça, c'est génial, la métaphore du phare. Et j'entendais en plus ce matin, en allant conduire ma fille à l'école, Robert Kiyosaki qui disait, les enseignants, les coachs, vous êtes là pour être des phares, pour être des lumières.
pour que quand vos clients, vos enfants, mais même les parents, quand vos enfants aussi, se perdent, il y a toujours un point de référence. Être accompagné, être coaché, c'est juste savoir qu'il y a un phare qui amène la lumière, même si vous êtes dans le brouillard. Même s'il fait noir comme dans le cul d'une vache, j'en sais rien. Parce que oui, quand on entreprend, toujours, et je dis bien toujours, c'est important de se faire coacher. Et pourquoi c'est important de se faire coacher? Parce que entreprendre, c'est commencer à avoir le mindset d'un sportif de haut niveau. On parlera du mindset durant cette semaine. Vous avez déjà vu un sportif de haut niveau sans coach, sans entraîneur? Jamais. Jamais, ça n'existe pas. Pourtant, dans notre petite Europe, surtout en Europe, moins dans le continent américain, c'est beaucoup plus courant. Et on en parlait avec ma sœur qui a vécu aux États-Unis, qui me dit, mais tu sais, moi, quand je vais chez la thérapeute, les gens, ils trouvent ça normal. D'ailleurs, ils disent toujours de l'Europe que l'Europe, c'est un musée, quoi. C'est les Africains blancs pour eux. On est des Africains blancs pour eux, donc on est vraiment parce que pour eux, c'est c'est pas prioritaire, c'est dans leur culture, c'est dans leurs mœurs. On ne sait pas y arriver tout seul. Les Américains, pour survivre, ils ont dû s'entraider. Les Canadiens, les Québécois aussi, ils ont dû s'entraider pour créer des communautés. Ils ont créé ça, le fait de comprendre qu'on a besoin d'aller chercher des informations à l'extérieur, qu'on a besoin de prendre du recul sur nos réalités pour pouvoir avancer. On a besoin d'avoir. Moi, j'ai trois coachs. J'en ai un en mindset, un en stratégie. Le troisième, c'est pour un truc qui n'a plus rien à voir. Ça a à voir avec l'entrepreneuriat, mais c'est sur un autre domaine. Parce que je ne peux pas y arriver seule. Et ça, souvent, on se dit: «Ah, je vais lancer mon activité et je vais y arriver tout seul». J'ai facile évidemment de vous dire ça, mais moi, au début, quand j'ai lancé mon activité, j'ai cru que j'y arriverais toute seule, hein. On m'avait dit: «On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même». Évidemment, avec des parents qui viennent de enfin, des familles qui viennent de l'entrepreneuriat où ils ont passé leur vie à se plaindre de leurs employés, j'ai toujours entendu dire: «On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même». Donc moi, je me suis lancée seule. J'ai mangé du sable. Je suis tombée. J'ai acquis énormément de résilience et j'apprends la résilience à mes clientes parce que clairement, elles vont aussi tomber. Et je leur fais gagner tellement de temps, tellement d'années. Et il y a tellement de moments dans ma vie où je me suis sentie illégitime. Toujours maintenant, hein. Il y a plein de moments. Je vais vous raconter un exemple. Ça remonte à quand même il y a quelques années. Oui, il y a quand même de longues années. Souvenez-vous, il y a bien des moments dans votre vie où vous sentez pas légitime. C'est intéressant. J'ai toujours plein d'exemples et là, il y en a pas un qui me vient, mais il me vient l'idée de, hem, Éric Emmanuel Schmitt. Moi, j'ai lu tous ses bouquins quand j'étais ado et puis un jour, j'ai eu la chance, il vient à l'école. Je devais être en dernière année de secondaire. Je connais pas l'équivalent en France. J'avais 18 ans ou 17 ans plutôt et on m'annonce que c'est moi qui vais faire la présentation d'Éric Emmanuel Schmitt devant toute l'école. Alors, il y a une part de moi qui était sûrement très, très fière. À ce moment-là, je l'ai pas connu. Tout ce que je me souviens, c'est quand je suis montée sur scène, j'avais d'abord un espèce de bureau et on posait des questions à Éric Emmanuel Schmitt. C'était très protocolaire. Et là, en fait, il y a aucun son, à part des espèces de si, il y a des sons qui sont sortis, mais pas de quoi faire des phrases, de ma bouche, tellement j'étais stressée. Oh là là, mais quelle humiliation, devant toute l'école. Maintenant, j'utilise ça comme ressource, parce que je suis fière d'avoir pu vivre ça, parce que grâce à ça, j'ai re-rencontré Éric Emmanuel Schmitt un jour en sortant du train à Paris Nord. Je me suis arrêtée, je lui ai dit bonjour, puis je lui ai expliqué que je l'avais rencontré à cette période-là et il m'a dit: «Je me souviens de toi». On a discuté, c'était génial, ça a duré peut-être 5 minutes. Il est parti prendre le train, moi je suis partie à Paris et là j'étais fière de moi. Parce que si j'avais pas buggé à fond les ballons, qu'il avait pas ressenti de la compassion pour moi, il se serait jamais souvenu de moi. Jamais. Le manque de légitimité, je vous en ai un tout petit peu parlé hier. Quand je me suis lancée dans mon premier cabinet, je me souviens maintenant,
c'est ça l'intérêt d'avoir quand même quelques notes, c'est que vous allez attirer à vous des gens qui sont des poisons. Quand vous ne vous sentez pas légitime, vous êtes dans une forme de, c'est pas faiblesse. En tout cas, si c'est faiblesse, mais c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est pas quelque chose de mal, en tout cas, quand je parle de faiblesse. C'est que vous voyez, il y a comme une brèche dans la lumière. Et là, vous avez des personnes qui sont des sangsues et qui vont chercher dans la brèche. L'ennui, c'est que ça va vous rendre encore plus illégitime parce que ça va vous diminuer votre confiance en vous et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Mais avant ça, j'ai envie de faire une définition de ce que c'est le syndrome de l'imposteur et le lien avec l'illégitimité. C'est que moi, j'accompagne énormément de personnes qui sont dans l'énergétique, qui sont dans le spirituel, dans le bien-être. Et il y a un désir, il y a quelque chose de l'ordre, plutôt pas un désir, et on va le voir encore plus loin, de ces, ces personnes, en fait, elles n'ont pas de diplôme reconnu par l'État officiel, ce sont souvent des certifications. Et c'est comme s'il n'y avait pas le truc suffisamment ancré, rationnel, qui dit j'ai le droit d'exister. Le syndrome de l'imposteur, ça vient de deux mots importants, syndrome et imposteur. Vous avez syndrome. Le syndrome, c'est un ensemble de symptômes d'une pathologie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pathologie, c'est une maladie. Ensemble de symptômes d'une maladie. Rien que ça vous situe sur le fait que le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. Personne au monde n'est malade d'un syndrome de l'imposteur ou de se sentir illégitime. Personne. Et imposteur, et là je pense que c'est le sommet de ce que en fait vous n'êtes pas. C'est que c'est une personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges. Je répète. Écoutez bien. Personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges. Rassurez-moi si vous êtes ici en train de me regarder. Dites-moi que vous ne faites pas partie de ces gens qui sont des menteurs et qui abusent de la confiance des autres. Moi, mes clientes, ce sont des nanas les plus intègres. Alors, pas qui soient, mais ce sont des nanas qui se sentent tellement illégitimes, qui ont tellement peur de lancer leur business, ou qui sont déjà lancées, mais qui ont tellement peur d'être visibles. Mentir, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire dans l'entrepreneuriat. Abuser de la confiance des autres, encore moins. Ce sont des nanas, et peut-être que tu en fais partie, sont des femmes qui clairement sont remplies d'humilité, avec un désir de contribuer, de partager, d'enseigner qui est juste colossal. Mais d'où ça vient d'ailleurs? Je ne vais pas commencer par d'où ça vient. Je vais commencer par c'est quoi d'abord les symptômes de ce syndrome, parce que vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. J'ai une cliente d'ailleurs, c'est en expliquant les symptômes qu'elle s'est dit waouh, mais ça c'est carrément moi. Alors franchement, tu vas me dire qu'on va beaucoup travailler l'auditif. Bah oui, je suis désolée, mais quand on est en ligne comme ça, je travaille beaucoup l'auditif. D'ailleurs, je te propose de faire un petit wouhou sur ta chaise. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Je mets de l'énergie. Je mets de l'énergie, je crée du mouvement pour que tu puisses vraiment être 100% ici, là, maintenant avec moi. Les symptômes du syndrome de l'imposteur, le tout premier, c'est s'arranger pour être dans le brouillard. Pas de clarté, pas d'action. Les personnes qui sont atteintes, entre guillemets, du syndrome de l'imposteur et de cette sensation d'illégitimité, c'est que ça manque de clarté. Donc, c'est ce qui fait que ta vision est toujours pas faite. C'est ce qui fait que ta vision n'est pas publiée. Parce que la clarté, ça te rassure. Le flou artistique, c'est merveilleux. Sauf que le flou, ça crée de l'insécurité. Clairement. Le flou, ça crée de l'insécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le flou et qu'on est dans l'insécurité? On stagne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on stagne? On procrastine. Et ça, c'est le deuxième symptôme. On procrastine, on remet à demain, on trouve d'autres choses importantes à faire, une série Netflix, le ménage, aller balader le chien. Je prends tous les exemples que moi je suis capable, hein. Cuisiner, aller faire les courses, on en a un paquet, scroller à l'infini sur les réseaux sociaux. Ou alors, une autre manière de procrastiner, c'est de s'éparpiller.
on fait un peu ça, et puis on va là, on a oublié ce qu'on faisait, et donc on fait un peu ça, et puis on fait un peu ça, et puis à la fin de la journée, on sait plus ce qu'on a fait, et ça peut s'étendre sur une semaine ou sur un mois, et on est éparpillé. Et alors, il y a un troisième symptôme vraiment flagrant aussi, c'est la peur de se mettre en lumière. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que je vous propose de poster votre vision sur le groupe? C'est la partie je me mets en lumière. J'ai peur, je suis flipsitée, j'y vais. C'est ça la magie, même si vous avez peur de vous mettre en lumière. Donc, je vous rappelle les trois symptômes du syndrome de l'imposteur: le manque de clarté qui fait que vous passez pas à l'action, la peur de se mettre en lumière et la procrastination et l'éparpillement. D'où ça vient, ça? C'est quoi les origines de cette illégitimité, de ce syndrome de l'imposteur? Je vais prendre ce que moi j'ai reconnu, alors évidemment, ben, dans mon expérience, mais dans l'expérience de pas mal de clientes aussi. D'abord, ce sont nos croyances qui nous limitent. Donc, la première, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, pas se mettre en avant, on ne dérange pas. Il y a plein de croyances à ce niveau-là. Vous pouvez mettre les vôtres, si vous en avez une que vous voyez là, que vous percevez, vous pouvez la mettre en commentaire, même si vous êtes en replay, vous pouvez le mettre, que vous avez peut-être une croyance là qui vient de vous sauter aux yeux en vous disant: «Ah ouais, ça me limite!» Donc il y a 2 choses déjà, il y a les croyances porteuses pour ceux qui connaissent et les croyances limitantes. Les croyances porteuses, c'est tout ce qui va vous faire aller de l'avant, réaliser vos rêves, d'accord? Et puis les croyances limitantes, donc pour vous donner un petit exemple de croyance porteuse, moi j'ai la croyance porteuse que j'ai de la chance. Et j'ai toujours de la chance. J'y crois. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En tout cas, très souvent, j'ai de la chance. Les croyances limitantes, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Pour vivre heureux, vivons cachés, l'argent ne fait pas le bonheur, et ainsi de suite. Il y en a un paquet. Vous pouvez me mettre un. Il y a de quoi faire. Et puis, il y a les symboles de réussite. C'est quoi un symbole de réussite? Le tout premier avec lequel on est conditionné, ce sont les diplômes. Un diplôme reconnu par l'État a plus de valeur pour beaucoup de personnes qu'une certification. Et alors, les diplômes, il y a des hiérarchies de diplômes. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai beaucoup vécu ça, c'est pour ça que la légitimité a été vraiment un problème à plein de moments dans ma vie. Quand j'ai eu fini mes études de diététique, je me suis retrouvée confrontée à plusieurs médecins qui m'ont bien fait comprendre que ça ne servait à rien une nutritionniste ou qui n'en avaient juste rien à foutre que eux, ils étaient sortis de la cuisse de Jupiter. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait l'amalgame que les médecins, ils étaient là, et moi, j'étais là. J'ai rencontré plein de médecins après qui m'ont bien fait comprendre qu'il n'y avait pas ni de là ni de là, il y avait juste des êtres humains. L'ennui, c'est que vu que j'avais ancré ça dans ma tête, ça ne marchait pas. J'avais beau les entendre dire, ça ne bougeait plus. Donc ça me limitait. C'était devenu un symbole de réussite. Ça veut dire que les médecins avaient plus de pouvoir que moi. Alors que votre valeur n'est pas dépendante de votre diplôme, ni de votre réussite, ni même de votre chiffre d'affaires, de vos comptes en banque, ni quoi que ce soit. Rien. Quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, donc moi j'estime que j'étais auto-entrepreneur pendant pas mal d'années. Dans l'entrepreneuriat, très souvent on parle de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout l'argent qui rentre. Là-dessus, on enlève les charges, on enlève les, les impôts, les cotisations sociales et ainsi de suite. Et il reste ce qu'on appelle le bénéfice net. On parle toujours en chiffre d'affaires. Et donc, moi, je n'avais pas compris quand je suis rentrée dans ce monde-là que le chiffre d'affaires, c'était l'argent qui rentrait et pas l'argent qui partait. Et je fréquentais enfin, je voyais des gens qui avaient des chiffres d'affaires, mais extraordinaires. Et moi, je me sentais être une grosse merde à côté d'eux. Mais une grosse merde. Mais parce que je me comparais. Et l'illégitimité, elle vient de là, elle vient de la comparaison. Ce qui est bizarre, c'est que dans ma vie, j'ai toujours été élevée avec un papa qui me disait: France, quand ils sont assis sur les toilettes, on a tous la même grimace quand on pousse. Ben, je t'avoue que j'ai toujours retenu ça. Ça m'a jamais posé problème de retenir ça parce que je trouvais ça comique, mais ça m'a jamais empêché de me comparer. Ce qui m'a permis d'arrêter de me comparer, et je l'ai partagé à ma cliente ce matin, donc je vais vous le donner maintenant, c'est de me dire, dès que je vois que je me compare, parce que toujours maintenant, hein, je me compare.
c'est de me dire stop. Hop, je ressens mon cerveau, je le fais revenir dans l'instant présent. Et je m'observe. Est-ce que ça te sert à quelque chose? Non. Ok. C'est quoi ta valeur à toi? Ok. Il y a ça et ça. Donc, dites-vous que il y a des symboles de réussite avec lesquels vous avez été élevé. C'est normal. C'est sociétal, je vais dire. Avant, on avait le professeur, le médecin, l'avocat, le prêtre. C'était les 4 métiers, peut-être les hommes politiques, je ne sais pas à l'époque, mais dans les villages, c'était les 4 métiers qui étaient les référents de réussite. Ça se perpétue, c'est tout. Voyez, observez ce que vous vous dites et comment vous réagissez. Et puis, dans les origines encore du syndrome de l'imposteur et de l'illégitimité, il y a la peur de prendre sa place. Vous voyez la notion de peur de se mettre en lumière? Oui, il y a ça aussi. Peur de ne enfin, pas faire de vagues, pas faire de l'ombre, pas déranger, déloyauté familiale. Qui fait qu'à un moment donné, j'aime beaucoup cet exemple que je vais vous donner, c'est que si imaginez, on rentre dans le dessin animé Cars et vous êtes une voiture qui a la possibilité de rouler à 400 km/h. Mais vous vivez en France et les autoroutes françaises sont limitées à 130 km/h. Cette voiture n'a absolument aucune idée qu'elle est capable de rouler à 400 km/h. Et c'est le cas d'à peu près toutes les personnes. Et c'est ça que j'adore l'entrepreneuriat. Et quand je vous dis que l'entrepreneuriat, c'est un chemin de spiritualité et de développement personnel extraordinaire, c'est que vous allez apprendre à découvrir et à passer pour progressivement découvrir que vous avez ce potentiel du 400 km/h. Mais tant que vous restez figé dans votre illégitimité, dans les règles, dans la normalité, vous êtes conditionné à être ce que l'on vous a dit que vous étiez. Moi, on m'a dit que je n'allais pas au bout des choses. Des années, toute ma vie d'ailleurs, j'ai entendu ça. Tu parles trop vite, tu vas pas au bout des choses, tu prends trop c'est pas que tu prends trop de place, parce que c'était pas ça. C'est tu coupes tout le temps la parole. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'en ai besoin de couper la parole quand j'ai des clients devant moi qui se racontent un super bullshit de merde qui les empêche d'avancer et que je leur dis stop. Parce que parfois, c'est pas les gens difficiles de se dire stop, c'est moi qui le dis. Heureusement que depuis toute petite, je coupe les gens. Autrement, j'aurais pas ce don de pouvoir dire stop, t'arrêtes. C'est désagréable, mais en même temps, le cerveau, il bug et il comprend que vous êtes en train de vous raconter une connerie. Donc, heureusement que j'ai ce don-là et que j'ai emmerdé mes parents pendant des années à les couper. Vous avez des dons qui ont besoin d'être partagés, qui ont été perçus par votre entourage comme des lacunes. Et là, vous avez besoin de remettre de la conscience sur votre valeur. J'adore faire ça avec mes clientes en immersion. Je leur propose, pour prendre conscience de leur valeur, de venir avec des pièces de 1 et 2 euros et des billets de 5 euros. Et tout au long de l'immersion, je leur demande qu'à chaque fois que quelqu'un partage quelque chose qui les a aidés, qu'elles aillent lui glisser une pièce. Et je ne l'ai pas inventé cet exercice-là. J'ai participé à un séminaire où ça s'est passé comme ça et j'ai été waouh, j'ai été transcendée. Parce que là, j'y allais pas pour le boulot. J'y allais pour moi personnellement, pour mon propre développement personnel. Et à la fin de la semaine, il y a plein de gens qui sont venus me trouver en me disant: «Oh, quand tu as dit ça ou quand tu as posé telle question, ça m'a permis la réponse m'a permis de débloquer ça. Merci, merci d'être toi. Waouh, avec Pierre, vous êtes un couple super inspirant. J'adore vous observer, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a réconcilié. Hop, et c'est la première fois de ma vie que je comprenais que j'avais de la valeur juste en étant moi-même sans devoir jouer un rôle. Parce que dans la vie, on nous apprend à jouer des rôles. Le rôle de la femme parfaite, le rôle de la personne tout le temps heureuse, le rôle de la super maman, le rôle de la salariée nickel, de l'entrepreneuse géniale. En fait, vous avez juste besoin de savoir quelle est votre valeur à vous.
Et l'ennui, c'est que depuis qu'on, je dis vous, mais c'est on, moi y compris, depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est tout petit, à l'école, on nous juge, on nous cote. Et donc, c'est les autres qui estiment notre valeur. Quand vous avez un 10 sur 10, vous dites waouh, j'ai de la valeur. Un 8 sur 10, j'ai déjà un peu moins de valeur. Un 5 sur 10, j'en ai quasiment plus. Et puis en dessous, on n'en a plus du tout. Et on laisse faire ça. Et donc, quand on devient grand, on cherche toujours notre valeur à l'extérieur de nous, dans un chiffre d'affaires, dans une réussite sociale, peu importe. Votre valeur dépend exclusivement de vous et de celle que vous vous donnez. C'est pas une relation d'argent là que je parle. C'est votre valeur à vous. Quelle est la valeur que vous vous donnez? Et là, j'ai envie de venir sur cette fameuse spirale que je vous parlais tout à l'heure de la confiance. La spirale de la confiance, elle part de trois clés essentielles. Il y a la confiance en soi, il y a un socle, qui est le socle sur lequel on se repose. La confiance en soi, juste pour vous donner une petite définition, c'est je suis capable de. Et ça, la confiance en soi, c'est pas un truc universel. Moi, il y a plein de choses pour lesquelles j'ai confiance en moi, pour la simple et bonne raison que j'ai fait des expériences là-dedans qui me montrent que je suis capable de. Mais demande-moi demain, mets-moi face à un tableau et demande-moi de peindre la Joconde ou d'imiter la Joconde, je, je ne suis absolument pas capable de faire ça. Clairement. Et vous non plus, il y a plein de choses que vous savez faire, que vous êtes capable de faire, et il y a un paquet de choses que vous n'êtes pas encore capable de faire. Ça ne veut pas dire que vous ne saurez pas le faire. Ça veut juste dire que vos expériences de vie jusqu'à présent ne vous ont pas amené à être en capacité de faire. C'est pour ça que le chemin de la vie de se dire qu'il faut avoir confiance en soi, ouais, ça je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un mythe comme de quoi la confiance en soi, c'est la clé. C'est un circuit, je vais vous expliquer. Je prends un exemple tout simple que j'adore donner et souvent ça fait bugger les gens parce que moi j'ai dû commencer par ça. La confiance en moi d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même que quand j'avais 18, 20, 22, même 27 ans, hein. Moi, quand j'allais à la boulangerie et que je me disais oh, pitié, univers, le troisième pâté glacé en commençant du début, oh, il est plus gros que les autres, il y a plus de crème pâtissière, j'aimerais vraiment bien que, s'il te plaît, elle le prenne. Bah, évidemment que non, elle prend celui qui est le plus près d'elle. Et je râlais, je rentrais chez moi, je me disais: «Ben merde, j'aurais dû lui dire, lui demander, j'ai pas osé». Le jour où j'ai osé lui demander le troisième pâté glacé en commençant du début et que j'avais mon cœur qui palpitait à fond les ballons parce que j'étais tellement flippée qu'elle me dise non ou je sais pas ce qu'elle pouvait me raconter ou ce que je me racontais comme histoire parce qu'on a des Spielberg, hein, dans la tête. Ben, j'ai compris ce que c'était d'avoir confiance en soi, en fait. C'est un muscle. C'est un muscle à entretenir. Qu'est-ce qui fait que je demande la baguette plus cuite que la moins cuite? Sans même me poser de questions maintenant et sans être dans l'émotionnel du flipsitage. Tout simplement parce que j'ai musclé ça. Et donc la confiance en soi, c'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est un muscle que l'on développe. Mais on n'a pas tout le temps confiance en soi. C'est OK. Et donc, on va d'abord se baser sur ce en quoi on a confiance. Moi, j'ai confiance maintenant en ma capacité de faire des lives comme ça sur Facebook. C'est un exemple, hein. Ensuite, quand vous asseyez votre confiance en vous, ce en quoi vous êtes capable, ça vaut la peine de lister tout ce en quoi vous êtes capable, vos dons, vos talents, vos compétences. On va aller voir l'étape supplémentaire qui est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est j'ai de la valeur de, j'ai de la valeur pour. Vous savez, dans ma famille, je vous ai parlé du courant entrepreneuriat. L'autre côté est très, très, très différent dans ma famille, c'est le fonctionnariat. Ils viennent tous du côté, ils ont tous été fonctionnaires, avec des postes à responsabilité. Mais ils ont tous été fonctionnaires. Donc, c'est d'un côté liberté et d'un côté sécurité. Moi, je viens des deux, donc je comprends très bien le mode de fonctionnement des deux. Et un jour, ma maman, elle a toujours vécu elle en a rien à foutre enfin si, elle en a beaucoup à foutre de ce que peuvent penser les gens et elle est fort attachée à la reconnaissance.
Par contre, elle n'a pas pour elle de hiérarchie sociale, elle est très bien dans tous les milieux. Genre, elle a été invitée à l'enterrement de la reine, elle nous a fait tout un pataquès pour savoir comment elle allait s'habiller, mais c'est le style, quoi. Mon père, c'est tout l'inverse. C'est comme si tout sa limite, c'est sa situation sociale et tout ce qui est en bas, c'est OK, mais tout ce qui est au-dessus, c'est pas OK. Et donc moi qui fréquente plein de styles de personnes différentes, mais dans l'entrepreneuriat, je peux aussi bien fréquenter des personnes comme mes clientes qui se lancent, certaines personnes qui sont au début de leur activité ou qui ont lancé leur activité mais qui pataugent. On voit les bases, on crée les fondations. Mais je fréquente des gens qui sont ultra connus, qui génèrent des chiffres d'affaires à 6, 7, 8, parfois 10 chiffres. Et un jour, mon père me fait la réflexion en me disant: «Mais tu sais, France, tu viens pas du même monde qu'eux. Un jour, tu te rendras compte que tu ne leur apportes rien». OK, ça c'est dit. Donc moi, s'il y a bien quelque chose que je suis, si vous mettez un H en plus dans mon prénom, ça fait Franche. Bah, je vais trouver mes amis et je leur dis: «Les gars, faut qu'on discute là. Moi, je vous adore, mais je veux être sûre que ce soit réciproque». Parce que franchement, ça m'avait blessée ce que mon papa m'avait dit. Et là, ils m'ont dit quelque chose qui est juste merveilleux et ce que je vous partage là, ça peut vous servir. C'est que quand on apprécie quelqu'un, c'est pas pour son chiffre d'affaires, c'est pas pour son diplôme, c'est pas pour sa réussite sociale, le nombre d'enfants qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. C'est parce qu'il vous apporte à son contact, il vous apporte de la valeur, vos amis. Et moi, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est: «France, nous, on a bon d'être avec toi, tu nous apportes de la valeur, juste en étant toi». Et là, je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est ça». J'avais encore laissé l'extérieur jouer ma propre estime. Non, mais vous voyez comment vous pouvez tout doucettement laisser soit vous vous entourer de gens qui vous aident à booster votre estime de vous et là, ça peut vous aider et après vous vous lâchez, hein, un peu comme une fusée, vous avez le propulseur, puis vous avez le moteur qui tombe, et ça continue. Mais voyez comment vous pouvez maintenir votre propre valeur et pas osciller tout le temps. Vous allez avoir des moments où vous allez, avoir des: «Ouh, c'est hard!» parce que oui, vous allez avoir des catapultes et vous allez devoir: «Ouh, je réorienter». C'est vrai. D'abord, il faut la monter. Montez-la, montez votre estime et c'est pour ça que toute cette semaine, je vous demande de monter votre énergie. La mienne, la vôtre aussi, parce que plus vous montez votre énergie, plus vous montez votre estime de vous aussi. Et le troisième pilier, c'est l'amour de soi. Je m'aime pour. C'est tellement dur. Ça devrait être inné. C'est le message de Jésus, c'est le message de Dieu, l'amour inconditionnel. Mais l'amour, on le donne toujours aux autres, comme si c'était quelque chose qui partait du don. Mais le premier don, c'est à soi, d'abord à soi. Et l'ennui, c'est que souvent, ben, quand on se sent illégitime, on diminue sa valeur, on diminue son amour de soi. Quand on diminue son amour de soi, on diminue sa confiance en soi, on ose encore moins faire les choses. Quand on diminue sa capacité à faire les choses, on diminue sa valeur, en tout cas la valeur qu'on perçoit avoir, et on diminue l'amour de soi et on a un cercle vicieux. Et c'est pour ça que moi, avec mes clientes, on repart de l'inverse. Je vous challenge à partir non pas de l'estime ou de l'amour de vous, je vous challenge à partir de la confiance en vous. Hop, vous allez aller demander le troisième pâté glacé en commençant du début, à la boulangerie, et vous allez me dire: «France, c'est quoi le rapport avec l'entrepreneuriat?» Il y en a aucun si on s'arrête là. Dans une vision à long terme, vous comprendrez, c'est tout. Et je vous rappelle une chose, c'est que vos pensées vont définir vos émotions. Si vous pensez que vous êtes nul, vous allez avoir de la tristesse, vous allez avoir de la rancœur, de la colère, de la honte, de l'humiliation, vous mettez ce que vous voulez derrière. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi vos actions? De la procrastination. Et donc, quels vont être vos résultats? Zéro. Zéro. Je le vois avec une personne tout à l'heure que j'ai eu un appel. Je trouve ça magnifique et je remercie pour la confiance qu'elle a pu me donner. Mais il y a un mindset là, les pensées que j'ai perçues sont pas des pensées qui permettent d'avoir des résultats. En tout cas, pas les résultats qu'elle voudrait avoir. Donc on va travailler les pensées.
mes accompagnements en individuel avec mes clientes, on travaille les pensées. Et ça, on va le voir dans le mindset dans quelques jours. Alors, il y a aussi une chose importante, j'aime bien de donner cette punchline où je dis qu'est-ce que Michelle Obama dirait si. En fait, je n'ai aucune idée de ce que Michelle Obama pourrait dire. Clairement, on ne se connaît pas encore. Mais quand vous vous lancez, bah même à n'importe quel moment de votre entreprise en fait, soyez intègre. Quand vous créez une promesse, quand vous créez un accompagnement, c'est pas une notion de se sentir légitime ou illégitime. C'est une notion de je suis intègre. Est-ce que, je prends un exemple, si dans ta vie, tu n'as jamais accompagné des enfants, moi par exemple, les enfants, c'est pas mon truc. Mais vraiment pas. De 1, 2, 3 à la fois, ça va, mais en groupe d'enfants, c'est vraiment horrible pour moi. Par contre, mon chéri, il aime pas les enfants, mais par contre, pas qu'il aime pas les enfants, c'est pas son truc les enfants, mais alors quand il est en groupe, il est comme dans un terrain de foot et il trouve ça génial quand ils sont pleins. Il organise les anniversaires pour ma fille. Ma fille, elle me dit toujours, c'est les meilleurs anniversaires, c'est chez toi. Moi, j'ai pas besoin d'aller dans un parc de jeux, hein. J'ai un compagnon qui te crée le parc de jeux à la maison. La dernière anniversaire, c'était carnaval, il y avait des confettis partout. Je peux te dire, les enfants s'étaient amusés comme des fous. Mais par contre, où je veux en venir par rapport à ça, c'est que si je veux lancer un accompagnement pour les enfants, je vais me mentir à moi-même. Je vais mentir aux gens et je vais me saboter. Parce que sur le fond du fond du fond, j'ai pas envie d'avoir les enfants. Maintenant, un accompagnement pour les entrepreneurs, pour les porteurs de projets, pour les entrepreneurs qui sont déjà successful et qui ont besoin de la clarté, clairement que je me sens légitime là-dedans. Je peux avoir des moments down, hein, ça c'est clair. Par contre, je me sens clairement intègre dans cette promesse. Quand je vous dis dans le Sistermind Challenge de passer du salariat à l'indépendant complémentaire, mais clairement que je suis intègre dans ma promesse. Je sais qu'avec tout ce que je vous donne, si vous mettez tout en place, vous passez à l'indépendant complémentaire. Donc soyez intègre dans ce que vous proposez. Et alors, il y a une chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que l'illégitimité, elle vient aussi de notre part d'ego. Cet ego qui veut nous protéger, qui crée cette zone de confort autour de nous et où il dit l'autre côté là, c'est potentiellement de la souffrance, restons bien ici. Non, il faut que vous vous sentiez vivant. Et pour se sentir vivant, il y a des moments où il faut accepter le flipsitage. Il faut accepter le vertige. Et quand votre cerveau il aura capté qu'en fait, quand vous passez de l'autre côté, il ne se passe rien, vous mourrez, vous n'êtes pas en train de mourir, vous n'êtes pas en souffrance. Il y a juste du waouh. Et c'est ce que j'ai fait faire à ma cliente ce matin quand elle raconte l'histoire des maracas. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose qui lui permettait de célébrer. Elle me dit non. Et dans la vie, on ne nous apprend pas à célébrer. On doit reconditionner son cerveau. On nous apprend les échecs. On vous a tous remontré les bretelles parce que vous aviez des mauvais points à l'école, mais on vous a rarement félicité, faire une fiesta, une danse de la joie parce que vous aviez un 10 sur 10 ou un 8 sur 10. Donc maintenant, moi, j'aimerais bien que vous reconditionnez votre cerveau pour que votre cerveau, en fait, il prenne conscience qu'à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, en fait, il y a du waouh. Il y a du waouh. Et sortir de sa zone de confort, c'est pas des trucs de fou malade. Je vais pas vous demander demain de sauter en parachute. Non. Si vous voulez commencer par sortir de votre zone de confort et pour vous, l'exemple d'aller à la boulangerie et de demander le troisième pâté glacé parce que c'est le plus gros, ou juste pour le principe d'essayer, commencez par ça. Peut-être que quelqu'un d'autre, ce sera de se dire, je demande un supplément de légumes au restaurant. Ou je demande la baguette la plus cuite plutôt que la baguette la moins cuite. Je n'en sais rien. Soyez créatif. Qu'est-ce que vous vous dites que vous aimeriez mais que vous ne faites pas? Le pas qui est légèrement inconfortable, enfin, qui est inconfortable, mais suffisamment confortable pour que quand même on arrive à le faire. Et que vous sentiez toutes ces émotions qui vous rendent vivant et qu'à la fin vous célébriez. Et comme je disais à ma cliente ce matin, si vous n'avez pas de maracas chez vous, prenez un pot comme ceux qui sont là, remplissez, mettez du riz, remplissez les pas.
Mettez un demi de riz et vous secouez, vous célébrez. Et votre cerveau, à force, il va se dire, oh yeah, c'est la fête en fait. Sortir de sa zone de confort, c'est la fête. Wouhouhou. Et sachez une chose, c'est que vous n'allez jamais vous sentir légitime quand vous faites quelque chose pour la première fois. Jamais. Comme vous n'aurez pas confiance en vous quand vous ferez quelque chose pour la première fois. C'est normal. C'est juste normal, c'est le muscle. C'est tout. J'ai envie de vous proposer ici, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je vais m'arranger pour que ça dure 5 minutes. De refaire une visualisation, j'allais dire une petite. Alors ça aussi, c'est un détail que je vous donne, mais il n'y a pas des petits ou des grands, il n'y a pas des petits et des grandes victoires, des petits et des grandes réussites, des petits et des grands échecs. Il y a juste des échecs, des visualisations, des challenges, des réussites. C'est important parce que ça conditionne, on a toujours envie de dire, oh, le petit billet de 5. Non, c'est un billet de 5. D'accord. Il y a cette notion d'enlever cet adjectif qui ne sert à rien et qui nous limite, en fait. Donc, je vous propose, moi, ça m'a m'aider aussi à descendre mon énergie avec vous, parce que vous voyez que je suis toujours bien feu. Là, on va descendre pour que vous puissiez garder quelque chose de bien ancré pour le reste de la journée. Je vous propose de déposer vos pieds sur le sol, vos mains sur vos genoux, de fermer les yeux, de prendre une première inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Une inspiration par le nez et on expire par la bouche. Une inspire par le nez et une expire par la bouche. Vous allez imaginer maintenant avoir des racines qui descendent le long de votre colonne, de votre coccyx et descendent dans la terre. Ces racines sont de couleur verte. Elles vont se connecter en descendant au diamant brut de la terre et s'enrouler autour pour capter cette énergie. Une énergie féminine ancrée. Et au même moment, vous allez maintenant imaginer une lumière blanche qui part du haut de votre crâne, qui passe le chakra couronne, qui va se connecter et se lier autour de votre étoile divine. Et vous avez une énergie yang, spirituelle, qui descend de cette étoile. Vous êtes le mélange de l'ancrage et du divin, de la terre, de la matière et du spirituel. Inspirez, expirez. Imaginez maintenant que votre activité est déjà lancée. Et vous êtes en train de remercier un de vos clients, de vos patients peut-être. Il sort de chez vous. Voyez comment la personne se sent. Est-ce qu'elle tient la tête ou est-ce qu'elle est plutôt souriante, légère? Vous lui proposez de laisser un avis pour Google, par exemple. Vous venez de recevoir une notification comme de quoi c'est fait. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de partager? Qu'est-ce qu'elle met dans ce témoignage, dans cet avis? Comment est-ce qu'elle parle de vous? Et qu'est-ce que ça vous fait de ressentir et de voir? Est-ce qu'elle vous a mis 4, 5 étoiles? Quand vous lisez ça, qu'est-ce que ça fait en vous? Laisse grandir cette sensation en toi.
Tu te sens fière, heureuse, joyeuse. Et quand tu te sens comme ça, est-ce que ta valeur, elle monte ou elle descend? Laisse-la monter encore un peu. Doucement, tu peux reprendre conscience de tes pieds sur le sol, de les rendre bien et réouvrir tes yeux. Et mettre de la conscience sur le fait que ce serait tellement dommage qu'il y a plein de personnes qui attendent, sans le savoir, que tu lances ton activité ou que tu t'autorises à le lancer à une plus grande échelle et qui se réjouissent que tu leur demandes de mettre un avis sur Google ou autre et qui te permettrait de ressentir de la fierté, de la joie, de l'amour, de l'enthousiasme, de te sentir vivant, nourri. Tu peux mettre en commentaire comment tu te sens. Est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'a aidé? Et l'exercice du jour, du coup, aujourd'hui, je vais vous demander de retrouver dans vos souvenirs, dans le méandre de vos souvenirs, je vais vous demander de retrouver 10 souvenirs où vous ne vous êtes pas senti légitime. D'accord? Et ensuite, pour chaque souvenir, de voir où tu en es maintenant et ce qui a changé. Je vais prendre un autre exemple, enfin, je vais prendre un nouvel exemple plutôt. Quand j'ai eu fini ma formation de coach, clairement, je venais de diététique, nutritionniste et sportive de haut niveau, nutrithérapeute, spécialiste en biogastronomie et spécialisée dans les intolérances alimentaires. J'avais du bagage à coach. Coach en je sais pas quoi. Ben, je me sentais pas du tout légitime. Mais pas du tout. D'ailleurs, mes premières séances, je les ai fait gratuites. Puis j'ai demandé au chapeau, et puis j'ai osé fixer un prix, et puis ça n'a plus. Après, je me suis spécialisée et ça a été crescendo. Donc, si je devais parler à la personne que j'étais quand j'ai eu fini, je me vois encore, c'était au début de ma séparation, je me vois dans le fauteuil, je suis avec une personne, je ne peux plus dire qui c'était. Je vois à l'intérieur de moi que je veux me prouver que c'est de moi à moi. Je ne suis pas dans la générosité, je ne suis pas en train d'écouter la personne, je suis de moi à moi en train de me prouver qu'en fait j'ai de la valeur et j'ai le droit d'exister en tant que coach. Retrouver 10 souvenirs comme celui, pas spécialement le même que celui-là, mais je vous ai donné des idées tout au long de cette masterclass. Je vous ai donné des idées de souvenirs que moi j'avais et qui pouvaient peut-être vous aider à vous donner des idées pour vous, de moments où vous n'êtes pas senti légitime. Je peux vous donner encore un autre souvenir qui date de ce week-end. Je suis en séminaire, je vous l'ai déjà dit hier. Je crois que c'est le premier séminaire de ma vie que j'ai détesté. Et en plus, il s'est passé un événement dont je vais vous parler qui fait que je crois que je suis passée à un niveau de je déteste énorme. Euh, je m'appelle France. C'est pas un prénom super courant. Je crois qu'en Belgique, il y a souvent quelqu'un qui connaît au moins une France dans sa vie. Mais en France, je pense pas que ce soit très courant à part France Gall. Et jour 2, il demande qui connaît le plus de personnes, de prénoms, qui a retenu le plus de prénoms. Et il y a une nana qui dit, bah, moi je crois que j'ai retenu au moins 40 prénoms. Et donc à un moment donné, elle dit France. Moi je suis toute contente, je me lève. Et là, l'organisateur dit, il n'y a pas de France dans la salle. Bah, vous savez quoi? À la place de rester debout toute fière, j'ai tellement été choquée de ce genre de réponse que je me suis rassise. Donc, il y a des moments comme ça où il y a un truc qui vient vous tacler et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez réagi comme ça, mais vous avez réagi comme ça.
Et hop, je me suis rassise, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais pouvoir parler de la légitimité, je donnerai cet exemple-là aussi, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place là-bas. C'est la sensation que ça m'a donnée. Donc, voir après comment vous l'avez transcendé. Personnellement, ça m'a permis de me rendre compte que je n'avais aucune envie d'écouter son séminaire, parce qu'en fait, depuis que j'étais là, je me demandais ce que je foutais là. Mais par contre, j'ai passé mon temps à faire du networking et à rencontrer des gens géniaux. Et je me suis dit, ben, c'est super parce qu'en fait, en me sentant piquée à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas rester dans le cadre, de ne pas rester assise alors que ça ne me convenait pas. J'ai passé mon temps à papoter avec des gens qui se demandaient aussi ce qu'ils foutaient là. Et c'était parfait. Mais ça peut être votre premier jour dans une nouvelle école, votre premier jour où vous avez commencé à travailler. Vous êtes sûrement vachement pas senti légitime, hein, ou pas à la hauteur. Si vous n'arrivez pas à se souvenir du moment de je ne suis pas légitime, vous pouvez vous remplacer par où est-ce que je ne me suis pas sentie à la hauteur. Je me suis pas toujours sentie légitime d'être maman. Je me suis pas toujours sentie à la hauteur en tant que maman. Qu'est-ce que ça m'a permis de transcender? C'est que j'accompagne aussi dans mon accompagnement pour les entrepreneurs, celles qui sont mamans, je les accompagne dans leur parentalité. Voilà comment je l'ai transcendé. Donc vous allez me trouver 10 souvenirs où vous ne vous êtes pas senti légitime, pas à la hauteur, où vous aviez l'impression que vous n'étiez pas à la hauteur, et vous allez regarder avec votre vous d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre ça et comment, ça peut être comment vous l'avez transcendé. C'est ce que vous avez appris en dépit d'eux, c'est ce qui va vous aider à faire votre unicité. Et vous allez me poster ça sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook, que je puisse voir ce qui se joue en vous. Et vous pouvez me partager ce qui s'est joué en vous que c'est pas encore posté sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir de vous lire. Je vous envoie le workbook d'ici une demi-heure. Je dis toujours ça, parfois ça prend un peu plus de temps, hein, mais je vous envoie le workbook dans mon intention, c'est d'ici une demi-heure. Et je vous dis du coup à demain. Je me réjouis de vous lire. Je vous félicite en tout cas pour ce que vous entreprenez, pour ce que vous réalisez. Et je me réjouis, je le répète, hein, je me réjouis de vous lire. Donc faites-le, publiez sur le Facebook des Princesses en Basket, sur le groupe, hein, pas sur la page, sur le groupe des Princesses en Basket. Et on se retrouve demain avec le même lien. Demain, on va parler de la clarté, du manque de clarté. Tu vas me dire, c'est quoi le lien avec la vision? Parce que déjà, la vision amène de la clarté. On va encore aller plus loin. On va parler du doute, on va parler de la procrastination, on va parler du flou, du brouillard, on va parler de tout ça. Et j'ai déjà donné des pépites aujourd'hui. Vous allez en avoir d'autres demain. Je vous rappelle que toutes les masterclass, vous avez des pépites à transformation massive. Donc, voyez aussi quelle est votre transformation. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 pépites, je l'ai dit, ça ne sert à rien de savoir et de ne pas faire. Il suffit d'une que vous mettez en action et qui crée des transformations massives dans votre vie et dans votre entreprise. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, midi et demi pour l'Europe, beaucoup plus tôt pour le Québec. Et on se retrouve en forme domani. Ciao